Que la paix soit sur vous. Le physicien athée Stephen Hawking dit « Le genre humain est juste un résidu chimique sur une planète de taille moyenne ». Est-ce là une opinion personnelle ou une exagération de Hawking, ou bien est-ce le résultat inéluctable de l'athéisme? L'homme a-t-il besoin de valeurs morales sans l'existence d'Allah? Les valeurs morales ont-elles des valeurs sans l'existence d'Allah? Nous répondrons à ces questions dans cet épisode et nous verrons des exemples terrifiants de l'abîme moral auquel l'athéisme mène. Louange à Allah et bénédiction et paix sur son messager. Imaginez que vous recevez sur votre portable un message de votre frère. Venez déjeuner avec nous. Est-ce que ce message a un sens? Évidemment. Est-il réalité ou illusion? Il est bien réel. A-t-il une valeur? Oui. Devrais-tu y réagir? Oui. Vous dites à votre femme et à vos enfants, nous sommes invités à déjeuner chez mon frère. Ne préparez rien, etc. Imaginez maintenant que vous ayez oublié votre portable déverrouillé dans votre poche avec vos clés. Les clés se sont pressées contre le clavier de l'appareil pendant que tu t'asseyais, te mettais debout, allez et revenez. Après quelques heures, tu sors ton téléphone pour passer un appel et tu retrouves des milliers de lettres tapées aléatoirement avec au milieu une phrase « Venez déjeuner chez nous ». Est-ce que cette phrase provient d'un auteur conscient? Non. A-t-elle une valeur? Non. Devrais-tu y réagir? Non plus. Car même si quelque chose de compréhensible ressort de cette chaîne aléatoire, elle n'aura aucune valeur. Pour celui qui nie l'existence d'Allah, toutes les valeurs morales que l'homme ressent sont à la base comme cette chaîne aléatoire, sans valeur ni sens. Il ne les prend pas en considération dans ses actions, car d'après lui, elle s'est produite par hasard. Un hasard qui agit sans avoir ni intention, un hasard qui ne promet rien, ne s'engage en rien. Dans l'athéisme, qui explique l'univers et son existence avec un matérialisme absolu, il n'y a absolument pas de place pour les valeurs. Il n'y a ni vrai, ni faux, ni bien, ni mal. Car ce sont là des valeurs morales que la matière ne peut expliquer. Et lorsque l'homme se voit produit de la matière, rien que la matière, la pitié, l'honnêteté, la loyauté, la justice paternelle n'ont aucun sens. Tous ces sentiments sont des mutations génétiques aléatoires comme la chaîne de lettres sur le téléphone mobile. Mais en islam, il y a un créateur aux attributs parfaits. Il ordonne à ses serviteurs d'adopter une morale en accord avec ses qualités. Ce créateur, juste, s'est interdit l'injustice. Il est donc compréhensible qu'il l'interdise à ses sujets. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'interdis entre vous, rapporté dans le Sahih Muslim. Il est miséricordieux et il a ordonné à ses serviteurs de l'être. Le Créateur a insufflé à l'homme l'amour de ses valeurs et une aversion pour ce qui va à leur encontre. Les désirs de l'homme et ses passions peuvent éclipser sa nature originelle pure. N'empêche qu'elle reste sa nature par défaut. Donc, en islam, l'existence de ces valeurs est explicable. Le fait qu'elles ont une valeur est explicable. L'amour de l'homme pour elles et son aversion pour leur contraire sont explicables. Et tout cela s'explique par l'existence d'Allah, exalté soit-il. Lorsque l'homme nie cette existence, il se retrouve à patauger dans le marécage de l'athéisme misérable. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, les évidences logiques, pour l'athée, il n'y a ni créateur, ni qualité sublime, il n'y a qu'une nature qui a produit l'homme et cette nature est entièrement matérielle, sans qualité spirituelle. Et donc, on ne pourrait la qualifier de juste ou de sage. Et donc, il n'y a pas de place pour les valeurs spirituelles chez cet homme produit par cette nature. Mais qu'en est-il de l'amour de l'homme pour le bien et son aversion pour le mal? Du point de vue de l'athéisme, ce sont des mutations génétiques aléatoires qui lui font croire qu'il y a un bien illusoire, qu'elles lui font aimer, et un mal illusoire pour lequel elles lui font ressentir de l'aversion.
Il a été demandé à Richard Dawkins, l'un des athées les plus connus, si, en fin de compte, sa conviction que le viol est mal est le résultat du pur hasard. Comme le fait que nous ayons évolué avec 5 doigts et non 6. Dawkins dit « Oui, nous pouvons dire cela », ce qui signifie que ce prétendu hasard aveugle aurait pu suivre une autre voie qui générerait chez l'homme le sentiment qu'il n'y a rien de mal au viol et que l'affaire est absolument fortuite. Ainsi, le sentiment que le viol soit admissible ou pas ne peut pas être qualifié de juste ou de faux, car ce sentiment est dû au hasard. La moralité chez l'athée n'a donc pas d'origine connue et ne peut être décrite comme juste ou fausse, bien ou mal. Elle ne correspond pas non plus à des attributs d'un être supérieur qui ne fera l'objet de reddition de comptes dans l'au-delà. Elle n'est donc pas absolue, c'est-à-dire qu'aucune créature n'est absolument louable ou méprisable. Où en sont arrivés les athées, suivant ce chemin? Voyons les dires de leurs célébrités et de leurs théoriciens. Dans un débat intitulé «L'islam et l'athéisme, lequel est le plus logique?», on a demandé au professeur Lawrence Krauss pourquoi l'inceste était pour lui un mal en tant qu'athée. C'est-à-dire, dites, Monsieur Krauss, sans vous baser sur des principes absolus de l'existence d'Allah, pourquoi pensez-vous que l'inceste est mal, par exemple? Qu'a-t-il répondu? Il dit « Il ne m'est pas évident que c'est un mal ». Dawkins commenta sur Twitter ce que dit Krauss dans ce débat en disant « Un islamiste a demandé pourquoi l'inceste est mal. Lawrence a essayé de répondre en utilisant la logique. La logique, c'est comme jeter des perles au pourceau. » Donc, pour Dawkins, la logique de Krauss est une perle. Mais son problème est que celui qui pose la question est un porc qui n'apprécie pas la valeur de cette logique. Ce même Dawkins a écrit dans son livre « L'illusion du Dieu » dans le chapitre « La morale du siècle »« Nous ne trichons pas, ne tuons pas et ne commettons pas d'inceste », ce qui veut dire qu'il relativise la question de l'inceste. Ne pas la commettre est un choix personnel, mais il défend le point de vue de son confrère Krauss, sa logique. Voyons d'autres exemples de la bassesse morale des athées, réunis par Rachad El-Qorani, dans son programme « Retourne à tes origines ». Dans un acte plus effronté, plus arrogant, le professeur Greve demande de ne pas criminaliser l'inceste, et même d'abroger le texte de loi qui le punit. Ne t'étonne pas d'entendre qu'un pays européen a été bien au-delà en débattant de la légalisation de l'inceste au Parlement. L'égarement total. Il discute comment un père peut engendrer un enfant de sa fille sans être puni par la loi. Louange à Allah pour la bénédiction de l'islam. Les athées poussent la moralité vers l'abîme. L'athée Dan Barker dit que le viol peut être moral s'il est nécessaire. Quant à l'athée Peter Singer, c'est une autre histoire. Il ne voit aucun mal à la bestialité ou à la zoophilie. Il dit, je cite, « Un être humain peut entretenir avec un animal une relation sexuelle satisfaisante pour tous les deux. » Cela, en plus de la défense de Sam Harris du viol, qui considère un élément de la stratégie évolutionniste. Et le plaidoyer de Dawkins, en défense de l'adultère, qu'il refuse même de considérer comme tromperie, puisqu'aucun des deux époux n'a le droit de propriété sur le corps de l'autre. Le professeur Peter Singer, lui, approuve de l'homicide des enfants invalides, si tel est leur intérêt ou celui de leurs parents. Quant à David Silverman, chef de l'Association des athées américains, il a proclamé, lors d'un débat, que toutes les valeurs morales sont relatives et qu'il n'y en a pas d'absolu. On lui rétorqua, donc torturer des enfants et manger leur chair n'est pas un mal absolu. Juste pour quelques personnes en particulier? Silverman acquiesça. Donc, on peut torturer un enfant, le brûler vif et manger sa chair sans être blâmable? Silverman sait très bien que s'il admet que c'est un mal absolu, il sera obligé de reconnaître l'existence de concepts absolus qui,
à leur tour, nécessiteront l'existence d'Allah, comme nous l'avons démontré. Si on en croit les athées, les mutations aléatoires devraient engendrer des personnes génétiquement différentes. Ils devraient donc éprouver des émotions différentes devant le même acte, comme le viol ou la torture. Leur raison serait entièrement matérielle. Aucune de leurs positions ne saurait être qualifiée de bonne ou de mauvaise. Il n'est donc pas permis de juger une personne, aussi immorale que son acte soit, parce que la réponse est prête. Il est immoral de ton point de vue, il est bien moral pour moi. On retrouve dans notre société musulmane des gens qui usent de formules relativistes quant à la morale, disant qu'il n'y a pas de vérité absolue. Même les textes fermes de la charia en matière de moralité et de valeurs deviennent pour eux sujets à controverse, sans rien de définitif. Ils pourraient trouver répugnantes les déclarations précitées des athées sans s'apercevoir que c'est le résultat logique du relativisme moral qu'ils avancent. Si les valeurs ne sont pas de la source divine, quelle la révélation c'est la perdition. Dans le Coran, Allah nous dit « Celui qu'Allah n'a pas pourvu de lumière ne la trouvera nulle part ». Sourate 24, verset 40. Les athées se posent la question « Comment définir le bien, le mal et la vertu sans croire en un Dieu ?» Mais la question représente une erreur logique, car sans Allah, il n'y a pas de principes moraux, ni de bien, ni de mal, ni de vertu, ni de vice, mais ils se détournent de cette vérité. Ils savent que ni l'homme, ni la société ne peuvent vivre sans moralité. Et pourtant, ils se sont mis à écrire des livres, répondant à cette fausse question, dont The Moral Landscape, How Science Can Determine Human Values. La perspective morale, comment la science peut déterminer les valeurs humaines. Et le livre The Science of Good and Evil, ou La science du bien et du mal, et beaucoup d'autres. Toutes ne sont que des tentatives tristes et désespérées par leur matérialisme absolu qui se dérobe au fait qu'il ne peut y avoir de valeur morale sans l'existence d'un Dieu. En final, c'est comme se demander quelle serait la réaction appropriée en laboratoire pour reconnaître le bien du mal et la justice de l'injustice. J'espère qu'il est clair à présent que lorsque Stephen Hawking dit « la race humaine n'est qu'une écume chimique flottante » sur une planète de taille moyenne, il était en accord avec son athéisme et s'est épargné la recherche de moralité pour cette écume. Comparez cela avec ces paroles d'Allah, exalté soit-il, qui dit « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. » Sourate 17, verset 70. Il les a honorés pour les rendre dignes de la position de serviteurs d'un Dieu aux attributs parfaits. Dans cet épisode, nous avons démontré que la moralité prouve l'existence d'Allah, exalté soit-il, et qu'il n'y a aucun fondement à la moralité si l'on renie son existence. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'athéisme ne laisse pas ses adeptes neutres ou indifférents de la moralité. Il leur impose de faire un choix. Ou bien ils adoptent certaines valeurs louables, contredisant ainsi leur athéisme et le darwinisme, ou, fidèles à leur athéisme et darwinisme, adoptent les pires immoralités et des attitudes les plus criminelles. Ce que vous découvrirez va vous choquer. Soyez au rendez-vous. Que la paix, salutations et miséricorde d'Allah soient sur vous.